Personne dans ce monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont peu d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Il faut tout, tu sais. Il faut tout, c'est vrai. Il faut tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Ouais, les intros musicales sont revenues. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Et oui, on m'en a reparlé dernièrement et du coup je me suis dit ah oui c'est vrai, c'était bien. Bon, même si ça plaisait pas à quelques petites personnes, eh ben, j'ai décidé de revenir en musique et en plus de mettre un thème, parce que l'une d'entre vous m'a parlé de tout ce qui était générique, de dessins animés, de séries. Alors du coup, bon, bien évidemment vous avez la ref, mettez-moi ça en commentaire. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés, make-up, les sorties, qu'est-ce qui se passe dans la beauty sphère, quelles sont les beauty news, et on va faire un petit récap de se dire qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui est à mettre de côté, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de sorties intéressantes, donc du coup j'ai envie de tourner une vidéo. Ah, j'en profite parce que les journées rallongent, il est tard. En général, je filme le matin pour avoir une meilleure luminosité. Mais là, comme je vais pas me maquiller, qu'on est juste là pour discuter, je me dis que ça va passer, quoi. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une fanat de make-up. J'adore les cosmétiques en règle générale. Donc c'est pour ça que ce genre de vidéo, écoutez, ça va de soi, ça coule de source. Donc bien évidemment, si toi aussi tu es une make-up addict, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Me rejoindre, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Voilà, tout ce qu'il y a à faire, je fais l'instant promo. Tu as aussi les liens de mes ventes, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et de nouveau Vinted, parce que je ne sais pas pour quelle raison, Vinted m'a rechopé. J'ai été bannie et ils m'ont récupéré. Alors, vaut mieux pas chercher à comprendre. Donc il y a de nouveau mon lien Vinted en barre d'informations. Quoi d'autre? Il y a tous mes liens de parrainage, mes bons plans, mes codes d'affiliation, enfin mes codes de réduction, mes codes affiliés, etc. Voilà, l'instant promo est terminé, on peut passer au vif du sujet. Et donc, je dois commencer avec une nouvelle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Urban Decay se réveille? Alors j'ai vu qu'ils allaient sortir, alors ils ont toujours continué un petit peu à sortir des petites choses, mais c'est vrai que Urban Decay n'est plus bien mis en avant chez nous en France, mais on trouve toujours la marque sur les sites anglo-saxons, donc je me permets d'en parler, puis surtout que ça a attiré mon œil. Urban Decay va sortir un nouveau fond de teint. Est-ce que ça faisait pas 10 ans qu'ils n'avaient pas sorti un nouveau fond de teint? Donc c'est un fond de teint dans l'air du temps, c'est-à-dire qui doit être normalement léger, avec un petit sérum à l'intérieur, qui a l'air d'être quand même assez couvrant. J'aime bien en plus le design de la bouteille. Donc voilà, j'ai hâte de voir si ça arrive sur la beauty sphère, si les gens vont le tester, comment ça va se passer. Bref, je suis assez excitée par cette nouveauté Urban Decay. Ça faisait longtemps qu'Urban Decay m'avait pas excitée, donc autant en profiter. Too Faced par contre ne m'excite pas du tout avec ces petites palettes, je sais pas comment ils les ont appelées, je fais à l'impro hein, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai juste fait des screens des produits que je vois passer sur les réseaux. Alors pour information, moi je regarde beaucoup Trendmood parce que bon c'est là où on retrouve beaucoup les nouveautés, et puis Makeup on Your Radar, c'est des comptes Instagram, voilà c'est principalement là où je prends mes infos. Maintenant, ça peut être aussi ailleurs. Mais pour ces petites palettes Too Faced, c'est des miniatures, des palettes, la Natural Nude, la Sunset Strip, voilà. Ils ont fait des petites palettes comme ça de 6 fards. Aucun intérêt. Pour moi, en tout cas.
Mais voilà, je devais vous en parler parce que je sais qu'il y a une team nude quand même derrière cet écran. Donc voilà, mais perso, non. Déjà petite palette et puis petite palette de nude. Alors là, on cumule les tares par rapport à mes exigences. En revanche, j'ai été aussi assez interpellée par ce produit de chez Milk Makeup. Alors, au départ, je pensais que Milk se lançait dans les soins, parce que je me suis dit, tiens, ça ressemble à un nettoyant ou quelque chose comme ça. Ben non, c'est une base. Alors, pour l'instant, Milk Makeup, je crois qu'il n'y avait qu'une seule base, c'est la Hydro Grip. Donc qui est en format classique, format pompe. Là, c'est une base de maquillage, alors qui a l'air effectivement hydratante, qui prend soin un petit peu de la peau, etc. Est-ce qu'elle a d'autres fonctions comme lissante? Je suis pas sûre, mais sa petite particularité, c'est qu'effectivement, c'est en format foam, donc en format un petit peu mousse, d'où le conditionnement comme ça. C'est assez particulier pour une base, je crois que c'est les premiers à avoir fait ça sous cette forme-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Maintenant, je vais peut-être pas me jeter dessus parce que déjà les bases, c'est bon, mon tiroir ne ferme plus. Et que faut voir aussi le prix parce que si elle fait rien de spécial sauf hydrater, je passerai mon tour bien évidemment. Makeup by Mario. Alors, Makeup by Mario... Je surveille, mais bon, je suis jamais transcendée par ce que propose la marque parce que ça reste très catégorie, make-up professionnel, basique, etc. La palette qui a beaucoup fait parler d'elle l'année dernière, pour le prix, ne m'intéresse pas. Bon, j'ai craqué pour la Need de Nude de chez Natasha Denona, mais c'était un peu le même genre. Elle a fait parler d'elle parce qu'elle était très recherchée, que soi-disant elle était magnifique, etc. Bref, passons. Elle est arrivée en France quand même, alors qu'elle était censée être en édition limitée chez Sephora. Et là, il nous ressort une master palette nude. Mais j'ai l'impression, parce qu'il en avait déjà sorti une, il me semble, dans les tons chauds. Là, ça a l'air d'être plutôt des tons plus froids, plus neutres et froids. Si vous aimez le mat, pourquoi pas. Ça fait une bonne palette de basique mat, neutre aussi. Mais moi, une palette avec que du mat, non. Puis, les couleurs neutres sont intéressantes, mais non. Voilà, je passe. Maybelline nous sort toute une gamme de blush liquide, un petit peu dans le même conditionnement que ces gloss là. D'ailleurs, je pense que c'est le même packaging et qu'ils ont recyclé pour les blushs. Donc blush liquide, alors j'allais dire un petit peu dans la tendance qui se voit beaucoup en ce moment, très pigmenté, etc. Mais j'ai l'impression que là, il ne joue pas sur l'hyperpigmentation du produit. Ça a l'air d'être des teintes quand même assez douces, assez soft, mais un petit peu ensoleillées. Donc avec les beaux jours qui arrivent, je pense que c'est un petit peu le thème, c'est-à-dire des blushs qui ont un petit côté comme ça, un petit peu chaud, un petit peu réchauffant. Même dans les plus clairs, je trouve qu'il y a un petit côté quand même ensoleillé et j'aime bien les teintes. Je trouve ça plutôt sympa, sachant qu'en plus Maybelline, j'aime bien la qualité Maybelline, j'aime bien le rang qu'ils prennent, c'est-à-dire que c'est du make-up... alors pas petit prix. Faudra un jour que je vous dise qu'est-ce que je mets dans la catégorie petit prix, moyen prix, et voilà. On va dire la catégorie supermarché, drugstore. mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. J'ai vu également que Lisa Eldridge sortait son mascara et son eyeliner. Alors, Lisa Eldridge, on n'en a jamais parlé ici parce que j'ai jamais testé les produits et c'est vrai que les rouges à lèvres, c'est les premiers produits qu'elle a sortis d'ailleurs, les rouges à lèvres, on fait beaucoup parler d'eux. Elle a sorti depuis toute une gamme de make-up, un fond de teint. D'ailleurs, j'ai hésité parce que Aurel Makeup Fun l'a testé, il lui a pas convenu, elle l'a revendu, j'ai hésité à appuyer sur le bouton. Et puis après je me suis dit non parce que j'ai pas vraiment envie de tester de nouveaux fonds de teint, en tout cas pas celui-ci.
Les autres produits ne m'attirent pas plus que ça. C'est vrai qu'à l'occasion, j'aimerais bien un jour tester un de ces rouges à lèvres parce que vraiment, déjà, le produit en lui-même est très beau et qu'apparemment, ils sont aussi très bien. Mais ils sont aussi très chers et que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de réduction sur le site Elisa Eldridge. Donc voilà, peut-être un jour, à l'occasion, je testerai. Mais là, bien évidemment, un mascara et un eyeliner, c'est typiquement le genre de produit où je ne mets pas le prix. Voilà, c'est des produits qu'on peut avoir à petit prix. J'en parlais avec l'une d'entre vous il n'y a pas si longtemps que ça en commentaire. Pour les mascaras, Maybelline, L'Oréal, voilà, cette gamme de prix et ces marques-là proposent de très très bons produits, de très bons rapports qualité-prix. Ça m'arrive d'acheter des mascaras plus chers, mais déjà avec une promotion, bien évidemment. Et puis, ça reste rare. En général, je me contente des moyens de gamme. Et pareil pour les eyeliners, donc non, je ne me laisserai pas tenter par cette nouveauté. J'ai mis ça parce que Viseart est une marque que j'aime beaucoup pour les fards à paupières et j'aime bien en général leur palette moyenne, la gamme étendue ou même les petites, je ne sais plus comment ils les appellent. Les 4 fards, je n'ai jamais craqué. Je trouve ça cher pour 4 fards, même si des fois je trouve les harmonies sympas. Là, j'ai surtout pointé du doigt parce que c'est 2 palettes différentes. Les deux sont des palettes différentes. Oui, mais on dirait pas. Donc bon, voilà, c'est du nude. Alors peut-être qu'il y en a une un petit peu plus rosée, l'autre un petit peu plus beige, mais vraiment je vois pas trop la différence. Donc ça c'est pareil, je passe. Et Little Cosmetics va nous sortir 2 petites nouveautés. Une palette de 9 fards. Alors c'est pas une palette en soi, je crois qu'ils vendent quand même à l'unité, mais là ils les ont présentés en une petite palette de 9 fards parce qu'il doit y avoir 9 nouvelles teintes. J'ai l'impression que ce sont des fards très très pailletés avec plein de paillettes multidimensionnelles, etc. C'est pas du multichrome, mais ils en ont déjà fait, ils en ont des très très bons. Là, est-ce que je suis intéressée? Pas tant que ça. À vrai dire, mais à voir. Parce que, bon, je sais qu'ils sont capables de faire de très bons produits dans ce genre de produits un petit peu spéciaux. Et d'ailleurs, je suis peut-être un petit peu plus intéressée par les petits pots. Là, pour le coup, ce sont des petits pots un petit peu comme les Flex de chez Danessa Myricks ou ce genre-là. Ça a l'air d'être un gel, alors quand même assez, pas granuleux, mais voilà, avec une certaine consistance, mais avec des superbes reflets. Donc ça, je surveille. Je veux voir ce que ça donne chez les autres avant de me lancer dans l'aventure. Mais je surveille parce que je trouve ça intéressant. Je vous ai mis aussi la nouvelle palette de Glaminatrix, qui est la palette printanière, en fait, la palette de pastel principalement, même s'il y a un petit rang de teintes foncées qui va venir permettre justement d'intensifier un petit peu les make-up pastels qu'on pourrait faire avec cette palette. Je l'ai mise, mais bon, vous savez, bon, j'en ai pas mal des palettes de pastel dans toutes sortes de marques. Celle-ci ne m'attire pas plus que ça. Même si je trouve justement que ce petit rang de fard foncé est intéressant parce que dans les pastels, des fois, on se contente de vrais pastels, des pastels clairs ou des pastels plus vibrants, mais où il est difficile de faire justement un contraste dans le make-up. Là, ce dernier rang va permettre justement des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus évoluées et surtout un petit peu plus dimensionnelles. Donc, je trouve que c'est intéressant pour ça. Alors, Beauty Bay et sa palette Smoky, enfin ses palettes Smoky, puisqu'ils ont fait une déclinaison comme d'habitude de 3 palettes, une petite qui je pense est une Total Matte, une 16 fards et une 40, combien il y en a? À ce jour, je n'ai pas craqué. Vous avez été certaine à me dire oh, elle va finir dans ta collection. Eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà d'une parce que la grande palette, autant dans les autres couleurs, ça me paraît judicieux d'avoir une grande palette, surtout avec la déclinaison des lumineux, etc.
Dans celle-ci, 50 nuances de gris, même si je suis fan un petit peu de la Saiga, mais pas pour les couleurs. J'hésite, je sais pas trop. Il y a bien évidemment la référence à la Xénon de Natasha Denona. J'ai quelques palettes comme ça assez dark. Donc je ne sais pas encore. En tout cas, plein tarif, je n'ai pas craqué. Je vais attendre de voir les promotions qui peuvent se faire sur cette palette. Et certainement que je craquerai, soit pour la grande avec une bonne promotion, soit pour la 16 phare à un moment donné. Mais pour l'instant, je me retiens. Charlotte Tilbury sort un nouveau nettoyant, le Magic Hydration Revival Cleanser. Bah, c'est un nettoyant. Alors c'est un nettoyant qui, je pense, doit avoir un complexe un petit peu illuminateur qui va venir éclaircir le teint. Je pense qu'il doit y avoir des acides à l'intérieur pour venir exfolier la peau doucement. Ça doit certainement être un bon produit, mais je ne craquerai pas. Pour l'instant en tout cas, parce que je mets pas non plus le prix dans les nettoyants. Je préfère mettre le prix dans une lotion. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai pas sa glow tonic là à tester quelque part? Certainement, mais voilà, pas dans un nettoyant. Un nettoyant, c'est quand même un produit voilà, qui se rince. J'ai pas l'impression que juste dans le temps de massage du nettoyage, il se passe quand même quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop peu, alors qu'une lotion, même si on remet des choses après, on a quand même le produit qui reste sans être rincé. Donc c'est le minimum, la lotion, où je peux mettre le prix pour un produit voilà, qui me promet des choses sympas, mais un nettoyant moins. NYX, alors ça m'interpelle. NYX va sortir des bronzers, les Buttermelt Bronzer, qui ont l'air d'être des bronzers, vous savez, un petit peu, je pense, un petit peu dans la texture du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Par contre, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ces bronzers, c'est la gamme de teintes. C'est tout à fait mes teintes. Alors, ce sont des bronzers qui n'ont pas l'air hyper chauds, qui ont un sous-ton un petit peu comme ça, rosé. Je suis vraiment interpellée par cette gamme parce que c'est quand même assez particulier pour des bronzers, surtout que là, on arrive vers les beaux jours, hein, la tendance printemps, été, etc. Et que ça ne s'inscrit pas vraiment dans l'idée qu'on se fait des bronzers qu'on va utiliser l'été, quand on aura pris quelques couleurs, etc. Donc ça, par contre, je pense... Alors, je ne sais pas trop quelle teinte je vais... sur quelle teinte je vais jeter mon dévolu. Parce qu'il y en a pas mal qui me plaisent en fait, donc à voir, mais ça par contre ça finira dans mon panier, je suis quasiment sûre. Alors je vous parle de ça, mais je suis tellement déçue que Liss n'ait pas plus de présence en Europe que ça. C'était disponible sur Cult Beauty, mais voilà, il reste quelques produits, mais ça disparaît, et puis il n'y a pas les nouveautés. Et justement, il y avait eu les bronzers en forme stick. Et là, la marque sort une nouvelle gamme dans ce même conditionnement, des blush stick. Ça me plairait bien. Pourquoi ça vient pas jusqu'à nous? C'est une marque clean, c'est une marque pas chère. Pourquoi? Et j'ai regardé sur le site officiel, ils ne vendent pas en France. Enfin, ils n'envoient pas en France, donc c'est bien dommage parce que moi j'achèterais. Ouais, moi j'achèterais Liss. Je vous ai mis ça aussi parce que, pareil, on n'a jamais parlé de la marque Glossier sur cette chaîne, parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester les produits, mais vous savez, ils sont très connus pour les petits tubes de gouache blush. Principalement, mais ils ont d'autres produits aussi qui ont un peu fait le buzz. Je crois que leur primer aussi est assez reconnu. Et là, du coup, ils sortent une gamme, toujours dans les petits tubes de gouache, là, une gamme de bronzer, donc liquide, crème. Alors, dans l'idée, ça m'intéresserait. J'ai d'ailleurs parfois zioté le site pour faire une petite commande. Je trouve que c'est un petit peu cher, et puis voilà, j'ai jamais passé le cap. Par contre, là où je m'interroge un petit peu sur ce conditionnement,
pour les bronzers. Autant je me suis pas tant posé la question pour les blushs parce que ouais, les blushs, je pense que ça se travaille plus facilement. Mais le bronzer comme ça, bon, mis à part effectivement à mettre sur le dos de la main ou sur une petite plaque en fait. Mais après, je sais pas, parce que si c'est très pigmenté, parce que les blushs sont réputés pour être assez pigmentés. Donc si c'est très pigmenté, est-ce que ça va pas être compliqué de bien doser? J'ai des doutes par rapport à ça, mais je trouvais ça plutôt sympa. Pat McGrath nous fait une petite collab anniversaire avec Marc Jacobs. Alors, c'est un rouge à lèvres. Il n'y a que le conditionnement qui change parce que la teinte, en plus, il n'y a qu'une teinte. Et la teinte existe déjà. C'est une teinte, c'est le rouge un peu emblématique de chez Pat McGrath. Donc, il n'y a aucune nouveauté là-dessus, mis à part le fait que c'est une collaboration anniversaire. Parce que j'ai appris, apparemment, Marc Jacobs et Patou sont copains. Ça vous fait une belle jambe? Oui, ben moi aussi, quand je l'ai appris, ça m'a fait une belle jambe. Dans tout ça, pour faire une petite parenthèse, de dire hé Marco, qu'est-ce que tu fous? On attend ta nouvelle gamme de make-up parce que ça fait un petit moment que la marque a fermé ses portes, mais il était censé y avoir en 2024 des nouveaux produits, une nouvelle gamme de produits, etc. Donc moi, j'attends les nouveautés Marc Jacobs. Morphe, oui, je sais, je suis la dernière sur YouTube à parler de Morphe. Mais que voulez-vous? Moi j'aime bien Morphe, j'aime bien les palettes, j'aime bien les produits qu'ils proposent et j'aime bien en général leurs produits teints parce que je les ai quasiment tous testés, les fonds de teint Morphe, le très mat qui est très bien pour un très mat, le sheer là, enfin le naturel et le stunning, je sais plus, celui qui est un petit peu glow. Et là, ils nous sortent un autre fond de teint, un petit peu entre tout ça, avec un petit complexe aussi hydratant, un éclat naturel, un effet seconde peau et certainement un petit prix. Donc moi, je surveille ça aussi et peut-être qu'un jour, lors d'une future commande, alors je commande beaucoup moins chez Morphe, il y a beaucoup moins de codes et il y a beaucoup moins de sorties. Donc c'est aussi pour ça que je commande moins, mais ça peut finir dans mon panier. Bon, Christian Dior nous a sorti sa nouvelle collection d'été de bronzer. Alors oui, il y a un petit nouveau design plutôt sympa. J'aime bien en général, moi, quand il y a côté bronzer, côté un petit peu bleu, j'aime bien le tout en un du produit. J'aime bien les produits Christian Dior sous cette forme-là. Maintenant, est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Parce que j'en ai quand même, je crois que j'en ai deux, des bronzer. Non, j'en ai qu'un. Oh, je sais plus. Non, je crois que j'en ai un régulier et une édition limitée. Bon, là, c'est une édition limitée d'été, mais les teintes sont jolies. Hein. Je sais pas s'ils sont déjà sortis. Et s'ils sont déjà sortis, est-ce que l'une d'entre vous a déjà testé pour me donner son avis? Je crois qu'ils sont sortis. Je crois les avoir vus passer sur Sephora. Dites-moi ça. Vous savez certainement. Nous avons, alors oui, ça j'ai trouvé ça assez punchy, assez audacieux. Voilà, Dolce & Gabbana. Donc Dolce & Gabbana, j'ai rien, si j'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé Dolce & Gabbana? Des produits lèvres, je crois que c'est tout. Mais j'avoue que j'aime bien le design, j'aime bien. Et alors là, je trouve qu'ils ont été audacieux parce que regardez-moi cette palette, il y a de la couleur. Parce que bon, souvent ces marques-là de luxe, pour avoir de la couleur, il faut voilà, il faut attendre Noël et encore, quoique. Là, je trouve que en plus les teintes ont l'air plutôt sympas. Bon, ça reste relativement classique parce que bon, c'est du bleu, du rose, mais j'ai l'impression qu'il y a une ou deux teintes. Les teintes là, le petit orange marbré et même le bleu en dessous, j'ai l'impression au niveau des swatchs que c'est un petit peu duochrome. Un peu, ça suffit, hein. Bah oui, pour ces marques-là, un peu ça suffit. Mais je trouve que c'est sympa. Alors par contre, le design de la palette, avec le truc chaîne, le dessin, je suis pas convaincue. Surtout la chaîne, je sais pas trop si ça se porte, c'est comment. Je pense que c'est possible. Hein. Et puis alors, des liners colorés.
je trouve ça quand même très audacieux pour ce genre de marque. Et voilà, je devais souligner. Maintenant, je sais pas trop le prix de la palette. Mais est-ce que ça finira aussi en solde, ça, quelque part? Peut-être. Parce que est-ce que c'est... la cible? Je ne sais pas trop. Les gens qui aiment Dolce & Gabbana, est-ce que ils sont la cible de ce genre de couleur, d'audace? Je ne sais pas. La nouvelle palette de Natasha Denona, la Hyper Natural Face Palette. Ah, je suis mitige. Je suis mitige. Je suis mitige parce que c'est Natasha Denona, parce que ça aurait été n'importe qui d'autre, bien évidemment, je passe, je zappe. Mais là, c'est Natasha Denona et je sais pas. Je suis mitigée parce que le concept me plaît. Vous savez, dans l'idée, j'aime ce concept d'une palette pour tout faire. Dans la pratique, je n'utilise pas une palette à tout faire. Et dans la pratique, en tout cas de ce que j'ai vu chez les autres, c'est pas... Mais c'est joli quand même. Les fards à paupières sont jolis et effectivement s'accordent bien avec les fards au-dessus qui peuvent servir de blush, bronzer, enfin de contouring, etc. Donc en soi, ça a l'air joli et pratique, mais dans la pratique, ça me correspond pas tant que ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'hésite. Nous avons Juvia's Place. Alors je vous parle de Juvia's Place, même si c'est pas vendu par chez nous, mais on aimerait. On aimerait. Ils ont sorti leur Glow Filter, là, le truc que tout le monde a copié. Là. Je suis encore étonnée que tout le monde, 10 ans après Charlotte Tilbury, non, ça fait peut-être pas 10 ans quand même qu'elle a sorti ce truc-là. Est-ce que la marque a 10 ans déjà? Je ne sais pas. Mais bon, après tout ce temps, qu'il y ait encore des marques qui proposent ce genre de produit. Alors, j'ai l'impression quand même que celui de Juvia's est un petit peu plus unifiant, un petit peu plus produit teint, qui se suffit à lui-même par rapport à celui de Charlotte Tilbury qui, tout seul, déjà tout seul c'est un peu boule à facettes, et puis il n'y a pas de couvrance, il n'y a pas de correction. Là j'ai l'impression, vu le nombre de teintes, qu'il y a quand même un chouïa de correction en plus. Et puis ils en ont profité aussi pour sortir un fixing spray. Bah, écoutez, pourquoi pas. Je commanderai certainement qu'au Black Friday maintenant. Quoique, on ne sait jamais, parce que du coup, je surveille ce qui sortent. Mais, et puis, ils font régulièrement, en plus, des offres, peut-être pas aussi bien qu'au Black Friday, mais ils font souvent moins 40%. Donc, moins 40% sur un site américain, ça peut valoir le coup. Ça compense les frais de port et les frais de douane qu'on pourrait avoir. Donc, affaire à suivre. Alors ça, je me demande si c'est pas Danisha qui pendant très longtemps faisait des blagues sur une collab make-up et McDo. Eh ben, Nails Inc l'a fait. Alors, c'est pas make-up, c'est des produits pour les ongles. Mais alors, je suis pas trop étonnée pour les vernis. Mais par contre, ils ont fait des trucs avec des stickers, des faux ongles. McDo quand même. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Venez comme vous êtes, bien évidemment. Alors ça, j'ai oublié. Non, je pense que c'est... ça doit être des huiles à lèvres. Milk Makeup. Oui, bah oui, c'est marqué Kush Lip Oil. Alors c'est joli comme ça, hein, sur la photo. C'est plein de couleurs. Ça a l'air juicy. Un petit peu... mais non. Non merci. Bon, déjà parce que Milk Makeup, je vous avais déjà dit que Milk Makeup, alors j'y vais pas trop parce que j'ai été souvent échaudée par la tenue des produits, c'est-à-dire que ils n'ont pas une durée de conservation très longue, et que quand on a une collection comme la mienne et qu'on n'utilise pas un produit tout le temps, tout de suite, tous les jours, bah, c'est pas bon, parce que en 6 mois, alors que j'ai des produits, alors c'était des produits teints, mais j'ai des produits teints, même dans les mêmes textures, etc.,
qui dure beaucoup plus longtemps, hein, bien évidemment. Donc, mais Milk, par contre, ça tient pas la route. Donc déjà pour ça, je suis pas complètement fan, mais bon, les huiles à lèvres, c'est pas mon truc. Je préfère encore les trucs enrobants là, où on sent qu'on a la lèvre bien enrobée. Tiens, bah d'ailleurs, on va continuer. Quand je dis ça, je pense bien évidemment au Maracuja Juicy Lip de chez Tarte, que j'adore. Et ils ont fait encore une déclinaison. Bon, alors là, trop, c'est trop. Bon, je dis pas, hein, c'est bien, mais une version vinyle. Alors, au départ, je me suis dit, mince, c'est quoi ça? En fait, c'est un vinyle. Ils sont placés sur un vinyle. Bah oui, ça paraît logique. Belle déclinaison de teinte. Mais pour moi, l'aspect vinyle, est-ce qu'il va y avoir une grosse différence avec les basiques, les Maracuja Juicy Lip classiques? Parce que ça a déjà un petit peu un effet vinyle, donc sauf si c'est un petit peu plus intense en termes de pigmentation du produit, où là, on va avoir un beau rouge à lèvres, donc teinté, et aspect vinyle, alors que les autres, c'est quand même plus un aspect gloss. Parce que le produit, enfin la teinte est un peu en transparence. Donc j'attends de voir ce qu'il en est. Est-ce que je craquerai? Peut-être, certainement. Sans aucun doute d'ailleurs. Mais bon, ça commence à faire hein, entre les classiques, les shifts, les shimmers, les... Qu'est-ce qu'ils ont eu encore? Ils en ont fait plein. Bon, ben voilà. Tiens, en parlant de glow filter là, eh ben c'est qui? C'est Dior. Dior sort aussi son fameux Glow Filter. Comment ils l'ont appelé? Forever Glow. Ah, Star Filter. Il y a bien ça. Non. Merci. Au suivant. Au suivant. Alors, Valentino, bon, j'ai que ça à vous montrer, mais c'est un nouveau fond de teint Cushion. Valentino, c'est pareil, on en a entendu parler, mais alors moi, ce qui m'a rebuté, j'étais pas contre hein, l'idée de tester Valentino, mais on est sur une marque de luxe avec des prix incroyables. Ce qui m'a rebuté, principalement pour les blushs, c'est ce packaging cheap à souhait, en plastique, en petit plastique basique. Certains produits, bah pareil, avec des chaînes, des machins, non, c'est trop... c'est trop et trop peu en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un beau packaging bien doré, bien épais, etc., qui est lourd, je suis capable. Alors là, bon, déjà, c'est un cushion, c'est pas ma formule préférée, j'en ai un là dans mon Project Pan. Heureusement que c'est de la K-Beauty, parce que sinon je suis pas très fan du conditionnement et des rendus. Mais alors là, bon, déjà je trouve le packaging horrible. Mais en plus ça va être hors de prix. Donc non merci. On saute du coq à l'âne, puisque là on passe dans un trou noir au niveau du prix entre Valentino et Shiglam. Donc Shiglam sort toute une collection de rouge à lèvres, ben, comme les tartes quoi. Donc tout le monde a fait, Tarte a fait le buzz et tout le monde a suivi. C'est un peu comme le Glow Filter, sauf que là c'est tout de suite après. Donc bon, tant qu'à faire, c'est bien parce que au moins ceux qui n'ont pas acheté les tartes, bah, ils peuvent se jeter sur les dizaines de sortes qui sont sorties juste après, sans se ruiner. Qui s'est pas ruiné avec le filter, là, le Glow Filter de Charlotte Tilbury. Tout le monde. Et derrière, tout le monde a acheté tous les dupes. Ouais, ben c'est ça la beauty sphère. Hein. On est des moutons. On est des moutons. Mais écoutez, c'est sur ça qu'on va s'arrêter cette fois-ci. J'ai pas vraiment de what the fuck. Il y a des choses, bon, ça m'attire pas plus que ça. Mais il n'y a pas vraiment de what the fuck. Il y a un petit peu de ras-le-bol de voir toujours les mêmes choses, hein, avec le Glow Filter, là, le énième dupe, les lip oil, les Maracuja Juicy énième version. Mais sinon, bon, rien d'extraordinaire non plus. Hein. Moi, je vous dis, ce qui m'excite le plus, c'est peut-être le fond de teint Urban Decay. Ouais, et les bronzers NYX.
C'est ça qui me tente le plus, pour tout vous dire. Les petits, je vais tester hein, les petits rouges à lèvres comme les Maracuja de chez Shiglam, mais bon, quand je ferai une commande, parce que bon, pour l'instant, je commande principalement pour les vêtements chez Shiglam, enfin chez Shein, et pour l'instant, comme j'attends de perdre du poids pour me rhabiller correctement, et donc je commande pas pour l'instant. Donc ça patiente, c'est wishlist, wishlist. Voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose de... Le truc qui fait parler tout le monde et puis forcément je l'ai oublié. Ben rappelez-le moi, on en reparlera dans une prochaine vidéo peut-être, ou en tout cas en commentaire. Et puis voilà, dites-moi vous, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous attendez avec impatience, sur quoi vous avez craqué dès sa sortie, voilà, dites-moi tout, j'attends vos commentaires. Sur ce, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait. Et si on n'a pas de compte YouTube, on le crée, ça coûte rien, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Et puis voilà, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis surtout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!